Hello, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis au parc Tremblay et j'ai le grand, immense bonheur et la joie d'accueillir avec moi Chloé Framery qui est à côté de moi et puis aussi Gérard Scheller. Et aujourd'hui, à l'occasion des nouveaux votes qui vont se faire dans peu de temps au Conseil national, n'est-ce pas? Eh bien, on a voulu avoir, comment dirais-je, l'avis et la perception de cette aventure. Nouvelle aventure pour toi, Chloé, et celui qui t'accompagne tous les jours dans ce périple, notre ami Gérard. Alors Chloé, vas-y, qu'est-ce que tu as à nous dire pour commencer? Alors, merci Rafi. On se retrouve les trois des Gilets jaunes. On s'était connus en 2019, fin 2018, pour les Gilets jaunes, pour dénoncer les injustices. Et c'est ce qu'on continue à faire avec cette candidature à l'élection fédérale, aux élections fédérales. Et cette fois, c'est pour le Conseil national qu'on se lance. Donc, c'est le Parlement suisse. C'est l'une des deux chambres du Parlement suisse au niveau fédéral. Donc, on va un étage au-dessus. On s'était déjà présenté au Parlement genevois il y a 5 ans, en 2018, et cette fois on s'attaque à plus haut. L'idée c'est qu'on fasse vraiment bouger les lignes au niveau des lois d'urgence qui sont votées sans notre consentement, au niveau des prix qui prennent l'ascenseur pour des raisons injustifiées, au niveau des caisses maladies qui nous ponctionnent chaque mois. En Suisse, vous le savez, on a ces assurances maladie et donc pas santé, le terme est révélateur, qui sont obligatoires de payer chaque mois auprès de boîtes privées, d'assurances privées. On a des choses à dire sur le mode démocratique, la fameuse démocratie suisse qui est tant vantée dans le monde comme étant presque parfaite. On verra que ce n'est pas le cas et puis on a des choses à améliorer, des choses à apporter. On a 23 propositions 23 de loi pour l'instant pour faire évoluer justement les règles. Et on va développer tout à l'heure, mais en tout cas c'est une nouvelle aventure, comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, qui font partie de notre ADN, je dirais, avec Gérard. Ça fait longtemps qu'on milite ensemble et c'est une aventure qu'on est content de mener à bras-le-corps, malgré les vents contraires. On va peut-être aussi expliquer ça tout à l'heure. Gérard. Oui, alors je dois dire que je suis assez impressionné d'être arrivé à la décision avec Chloé bien sûr, avec un certain nombre de militants aussi qui suivent ce qu'on fait ou ce que Chloé fait, que la liberté était essentielle. Et que finalement, pour moi, ma militance jusqu'à il y a 3-4 ans, c'était autre chose. C'était l'équité surtout, vouloir que les personnes ne soient pas malmenées parce qu'elles avaient une autre opinion, elles voulaient suivre une autre voie. Et en fait, maintenant, la liberté, on se rend compte que c'est une des choses essentielles parce qu'elle est complètement malmenée par la pseudo-démocratie qui correspond à ce qui se passe actuellement alors en Suisse, au niveau suisse, dans les cantons, au niveau des cantons et peut-être même jusqu'aux communes. Donc je pense que là on a une nouvelle raison d'être engagé. Ok, j'aime bien ce mot liberté, d'ailleurs c'est le titre de ton flyer, Liberté. C'est pas seulement un flyer, hein, c'est aussi une liste électorale. Une belle liste, on va en parler un petit peu plus précisément. Et je voudrais citer ce proverbe qui dit que la liberté de soi s'arrête là où commence celle des autres. Et je rebondis sur ce que disait Gérard juste à cet instant. On a l'intention, enfin vous avez plutôt vous l'intention de parler d'une seule voix, mais pas votre voix, mais la voix de tous, qui représentent ceux qui ont des choses à dire, qui ont des problèmes, etc., qui ne sont jamais entendus. Et vous êtes là justement pour ça, pour représenter leur voix. Effectivement, on représente, mais en même temps, pour l'instant, on ne les représente pas encore parce qu'il faudra qu'on soit élu pour le faire vraiment efficacement. La voix des personnes qui ont été diffamées, qui ont été calomniées, qui ont été insultées pendant toute cette période Covid depuis 3 ans. Alors certes, notre action ne s'arrête pas au fait de contrer ces lois liberticides qui nous ont été imposées en Suisse comme ailleurs, mais de proposer des choses qui sont constructives, pas seulement sur la défensive. Par exemple, on a envie de
de faire en sorte que les citoyens suisses puissent voter pour des lois fédérales. Il faut savoir qu'en Suisse, on ne peut pas voter, mais je veux dire lancer des initiatives sur des lois fédérales. On peut lancer des initiatives constitutionnelles, donc pour changer la Constitution, mais on a vu avec l'article 99 concernant la BNS, les bénéfices nets qui ne sont pas redistribués au canton, que cette Constitution n'est pas toujours respectée. Donc on a besoin que les citoyens suisses puissent également lancer des initiatives concernant les lois fédérales et également que le Conseil fédéral se garde de donner son avis, comme il le fait depuis des décennies, sur ce qu'on doit voter quand une initiative populaire est lancée. Tout à fait. Par exemple, le fait que le Conseil fédéral ne soit pas élu par le peuple a été contesté et il y a eu une initiative en 2013 qui demandait qu'il soit élu par le peuple. Cette initiative a été balayée par le Conseil fédéral qui recommandait évidemment de ne pas voter pour cette loi. On en a beaucoup des exemples de cette nature qui montrent que l'intérêt commun, l'intérêt des citoyens n'est pas du tout encouragé par nos autorités. Et donc on compte bien faire valoir les voix, donc, comme tu le disais au début, des personnes qu'on n'entend pas, qu'on n'écoute pas et qu'on ne consulte pas. Exactement, il ne faut pas oublier que tous les représentants, tels qu'ils soient, ce sont des personnes qui représentent donc les autres et au premier chef, ce sont eux les premiers concernés. Et ce n'est pas toujours le cas, c'est ce que tu viens de nous dire. Exactement. Pour l'instant, les représentants qui sont en poste représentent les banques, les lobbies, les multinationales, les labos pharmaceutiques et leurs propres intérêts souvent. Gérard ? Oui, alors ce que je voulais dire pour amplifier encore ce qu'on est en train de dire là, c'est que les chambres fédérales jouent le rôle d'une cour constitutionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cour constitutionnelle en Suisse. Donc les lois, quand elles sont votées, la vérification qu'elles sont bien constitutionnelles se fait par les chambres, d'où l'importance grande d'être sur place et pas de laisser finalement nos élus, entre guillemets, mais voilà, qu'ils ne sont pas les nôtres, décider pour nous ce qui est constitutionnel et ce qui ne l'est pas. Et donc je pense que cette candidature, elle ne peut qu'être la bienvenue puisque vous êtes tous les deux des personnes de terrain, une femme de terrain et un homme de terrain, et ô combien vous avez rencontré énormément de monde pendant ces dernières années et vous avez pu entendre toutes les réclamations, tous les problèmes, etc. qu'ils ont pu dire. Et c'est peut-être aussi une de ces raisons qui vous pousse aujourd'hui de vous mettre en avant pour défendre toutes ces causes. Exactement. Alors, concernant notre présence sur le terrain, je crois qu'elle n'est plus approuvée. On a aussi pris beaucoup de coups, en fait, durant ces 11, pour ma part, dernières années, mais en plus ardemment, on va dire, durant ces 5, 6, 7 dernières années. Et puis alors, on ne parle pas de la période Covid où les médias se sont déchaînés pour me traiter de complotiste, etc. Et d'autres anathèmes dont vous aussi, vous avez fait les frais, on a pu le voir. Et donc, je perds le fil. Oui, sur le terrain, c'est vrai qu'on a eu l'habitude de croiser, que ce soit en France ou en Suisse d'ailleurs, des citoyens qui n'ont pas voix au chapitre et qui ont des conditions de vie qui se dégradent année après année. Mon travail, en tout cas, ce que je fais au quotidien, c'est de faire des recherches pour comprendre d'où ça vient, d'où viennent les crises, à quoi elles servent, à qui elles servent, et d'en décortiquer les enjeux pour ensuite les présenter, vulgariser ce qui se cache derrière, et notamment les accords entre le Forum économique mondial et la Suisse, entre Gavi, l'alliance vaccinale de la Fondation Gates, et la Suisse, entre l'OMS et la Suisse, tous les accords, en fait, tous les mélanges de genres entre le public et le privé, si chers à Klaus Schwab, qui d'ailleurs, d'après le micro-trottoir que j'ai fait il y a quelques jours, n'est pas si connu que ça du peuple suisse, et c'est un peu triste. Mais on compte faire connaître justement ces personnages qui ne sont pas élus. Je parle de Klaus Schwab, je parle des philanthropes, et qui pourtant décident de beaucoup de choses dans notre pays, puisqu'ils ont des accords officiels que les médias ne présentent jamais, mais avec nos autorités. Alors, au-delà de toutes ces dénonciations, de ces recherches, de ces contacts avec les gens du terrain, il y a cette notion de liberté qui, comme l'a dit Gérard, n'était pas une valeur qui était si importante que ça avant les mesures liberticides qu'on a vécues depuis 2020. Et c'est devenu prépondérant puisqu'on a vu c'était précisément cette valeur-là qui nous a été enlevée pendant ces 2 ans, 3 ans, et qui menace de l'être à nouveau avec le fameux traité qui est en train de se négocier à l'OMS, qui donnerait les pleins pouvoirs à l'OMS dans la prochaine pandémie. Et du coup, on s'est dit que le terme de liberté se déclinait entre ces 7 lettres,
le L, le I, etc. Et on en a fait un programme, en fait. Ouais. Liberté, c'est le L de liberté, c'est liberté. Le I, c'est intégrité. Le B, c'est la bienveillance. Le E, c'est l'engagement, dont on fait preuve depuis très longtemps. Le R, c'est la recherche, parce que c'est vrai qu'on est mathématiciens tous les deux et que tous les deux, on est des chercheurs et des trouveurs, je précise. Le T, de la transparence, parce qu'il faut vraiment qu'on puisse déclarer nos liens d'intérêt s'ils existent, et on demande ça évidemment aux élus aussi. Et le E de équité, pour qu'on en finisse à tout jamais avec les discriminations, quelles qu'elles soient. Énorme, hein. Gérard, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter une chose par rapport à la recherche, parce que Chloé, elle fait énormément de recherche. Moi, je me suis un petit peu, disons, centré sur la question de la mortalité en Suisse. Et j'essaie de suivre. Et en fait, je me rends compte qu'il y a eu un nombre de mensonges absolument incroyable, parce que quand on vérifie avec les données qui sont les données fédérales, hein, pas des données des journaux comme ça en l'air, mais des données fédérales, eh bien, on se rend compte que cette immense crise qu'on appelait crise Covid n'est qu'une bonne grippe avec une petite montée du nombre de décès juste au tout début, et il y aurait des explications à donner, on ne va pas les donner ici, mais en fait, c'est très important de vérifier ce qu'on nous dit, parce qu'en fait, on nous ment trop souvent. Exactement, c'est un mensonge continuel. Mais les gens ne sont pas dupes, hein. Les gens se réveillent, les gens commencent à voir, et partout dans le monde, pas simplement ici en Suisse ou en France, mais on voit énormément de retournements de situation. Et justement, donc, je parlais d'hommes et de femmes de terrain, n'en déplaise à vos futurs contradicteurs bientôt, qui vont évidemment se mêler dans un combat de débat, et qui certainement, beaucoup d'entre eux ne font pas partie d'hommes de terrain, parce que ce sont des gens qui sont enfermés dans des bureaux, etc. Et là, vous avez affaire à deux personnages qui savent de quoi il s'agit, connaissent bien leur affaire. Mais pas seulement, il n'y a pas que ces gens-là, hein, à qui vous avez affaire, vous avez aussi les médias. Et moi, j'aimerais bien savoir comment les médias vous parlent de vous. Les médias, nos grands amis les médias mainstream, tu veux dire, les médias subventionnés, les médias publics, comme la RTS ou les Mans Bleus. Alors bon, moi je suis une optimiste et je sais pardonner, alors on va dire que j'ai un sens de la résilience qui est assez haut, assez fort, et heureusement, parce que ça nous sauve. Pas rancunière. Pas rancunière, pour autant que les attaques cessent, effectivement. Moi je me suis fait agresser verbalement sur au moins 125 publications, que ce soit des articles, des émissions de télévision ou de radio, en France et en Suisse, mais essentiellement en Suisse. On a le média ID News qui a fait ses choux gras, et d'ailleurs nous a jamais reversé la moindre royalty pour les ventes de la consultation de ces articles pendant le début Covid, où ils ont parlé au cœur de la complosphère, où ils nous ont infiltrés, nous tous, vous comme moi, et pour nous inventer des vies. C'est ce que j'ai dit sur mes réseaux, c'est que ces gens-là ne se contentent pas de prendre l'objet de mes recherches, notamment, ne parle pas de mes recherches, ne parle pas de Gavi, de l'OMS, des liens d'intérêt que j'expose, mais nous invente des liens inexistants avec l'extrême droite, avec le fascisme, avec des gens peu recommandables. Ils font l'éternel amalgame avec Dieudonné, avec qui j'ai fait une vidéo sur la création monétaire, je le rappelle, sur le pouvoir de création monétaire des banques, ce qui est vraiment au cœur du problème, c'est-à-dire que les banques créent la monnaie à partir de rien, et avec cet argent, eh bien, elles achètent le monde. Voilà, donc c'était un sujet de société, c'était un sujet de politique qui est central et dont les médias ne parlent jamais. Donc ces fameux médias qui nous ont abreuvés, qui m'ont diffamé à longueur d'année, eh bien aujourd'hui parlent de notre candidature. Et c'est un pari que je n'aurais pas pris au départ, parce qu'ils avaient deux choix, à mon avis. C'était celui de nous ignorer, ou alors celui de nous exposer. Alors bien évidemment, ils ne se contentent pas de parler de notre engagement et de notre liste, mais ils y ajoutent les anathèmes habituels, un petit peu moins forts quand même, il faut l'avouer. Je n'ai plus que des coronasceptiques ou des controversés, ce qui est beaucoup moins grave que les anathèmes précédents avec facho et autres extrême droite. Mais quand même, lors de l'émission de Forum du 13 août, Mehmet Gouldas a demandé à la patronne, à la rédac-chef du Temps, qui est l'un des premiers médias qui m'a diffamé, calomnié, si la présence sur les listes genevoises
électorale en vue de l'élection fédérale de Chloé Framery, connue pour ses positions climato-négationnistes, complotistes et anti-vaccins, ne la dérangeait pas. Comme si les rédactions, les médias avaient une position d'experts et de juges et d'arbitres sur les candidatures qui sont présentées pour une élection démocratique. Il faut bien se trouver des matières. Hein. Alors ça m'a évidemment choquée. Alors, bien entendu, le fait qu'on parle de nous est quand même positif dans un sens. Mais j'ai reçu leur réponse à ma demande de droit de réponse, parce que je voulais quand même donner mon avis sur les qualificatifs qu'ils ont employés sur ma personne. Et la réponse a été un non catégorique, qu'ils parlaient d'opposer un fait contre un fait, mais le fait est qu'ils m'ont diffamé. Et je vais juste rectifier cette diffamation, éventuellement en argumentant s'il est nécessaire. Mais voilà, donc c'est le traitement habituel des gens à qui on demande de signer des déclarations de non-diffamation, parce que maintenant on se méfie un petit peu, et auquel on nous répond que ça ne correspond pas au code de déontologie. On a Antoine Hurlimann du Blick qui a fait un article en disant « Bien que corona-sceptique, Chloé Framery doit être élue au Conseil national ». Et puis alors dans le texte, c'était anathème sur anathème. Il m'a demandé une interview, j'ai dit volontiers. Envoyez-moi la déclaration de non-diffamation signée, scannée. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Donc ce qui m'amène, tu vois, là, une transition par rapport à l'apparentement avec l'Alliance chrétienne pour Genève et le peuple d'abord. Alors, ça c'était drôle parce que ils sont prêts à tout en fait pour nous salir. Et là, ils se sont engouffrés dans la brèche parce qu'effectivement, on va refaire l'historique. Le Blick avait parlé de 3 listes qu'il appelle excentriques. Donc on a Liberté, le peuple d'abord, la liste de Philippe Auberson, et l'Union démocratique, Alliance démocratique pour Genève, qui est lui-même une alliance entre l'UDF et le PEV. Le PEV, c'est le Parti évangélique, le V, je ne sais plus. Voilà, donc dans toute cette alliance, alors on a vu qu'ils nous amalgamaient, que le Blick nous amalgamait. Et puis on s'est intéressé du coup à ces petites listes qui sont débutantes comme nous. Enfin débutant dans un certain sens, disons, au niveau du terrain politique et du terrain électoral, on va dire. Et on a vu qu'on avait quelques points communs, qu'on était tous contre les abus de droit, contre les lois liberticides, contre une caisse maladie qui nous empêche de vivre parce qu'avec des prix démesurément hauts, contre la perversion qui est faite avec les enfants. Et on s'est dit, faisons une chose, apparentons-nous. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'apparentement? Attention, ça n'est pas un partage de programme, ça n'est pas une alliance de travail, ni une alliance de valeurs. C'est simplement une alliance technique qui permet de mettre ensemble les voix qui n'ont pas été attribuées pour un siège restantes. C'est-à-dire que si par exemple chacun, imaginons, on a assez de voix pour un seul siège et qu'il reste à nous tous, si on rassemble les 3 listes, assez de voix pour faire un siège supplémentaire, ça permettra de construire ce siège supplémentaire qui sera attribué ensuite à la liste qui aura fait le plus beau score, le plus haut score. Mais ça ne nous lie pas outre mesure. Ce n'est pas du tout une alliance idéologique, disons. Donc je ne m'allie pas, non, avec les évangéliques. Il y a plein de choses qui nous divisent aussi, mais on a trouvé des points communs et on s'allie techniquement essentiellement. Là, si on n'est pas dans de l'intelligence, je ne sais pas comment on peut l'appeler, moi. Hein. Alors, on a une très très bonne candidate. Hein. Merci. Oui, juste pour disons comment fonctionne cette élection, la première chose à dire, c'est qu'elle fonctionne au niveau de Genève, parce que c'est Genève qui élit ses 12 représentants. Donc ça veut dire que dans les autres cantons, eh bien, c'est une autre dynamique. Et puis nous, on peut éventuellement en entendre parler, mais on se base sur Genève pour les 12 élus qui seront envoyés à Berne depuis Genève. La deuxième chose, c'est que c'est ce qu'on appelle un scrutin majoritaire, c'est-à-dire qu'en fait, tout fonctionne autour de listes. C'est-à-dire qu'une liste, c'est 12 voix, et puis ces 12 voix, eh bien, elles peuvent être soit
partagé parce que des personnes viennent mettre d'autres personnes sur la liste. On a le droit d'écrire de ce qu'on appelle panacher, c'est-à-dire d'écrire le nom d'une autre personne sur une liste. On peut même écrire le nom de ces personnes 2 fois. Alors ça, c'est un petit clin d'œil à ceux qui voudraient absolument voter pour une autre liste que la nôtre, pour une raison qu'on ne connaît pas, et qui aimeraient quand même nous donner une petite chance. Ils peuvent nous écrire 2 fois Chloé, 2 fois moi-même, et on aurait à ce moment-là 4/12e de liste pour nous. Et c'est clair aussi qu'on espère qu'un bon nombre de personnes prendront la liste 21, qui est la liste Liberté, sur laquelle il y a nos 2 noms, Chloé et moi, écrits 2 fois. 4 fois nos noms. Et la mettre dans l'enveloppe de vote. Effectivement, c'est le plus efficace pour nous donner le plus de chance. Ça nous met 12 voix directement à notre actif, si vous prenez la liste Liberté. Alors parlons un petit peu de la campagne et entre parenthèses, les stands et les flyers. Oui, alors... Même que tu ne voulais pas qu'on dise flyer, pourtant c'est ce que tu m'as demandé. Hein. Non, flyer c'est tout à fait juste, même si c'est un mot anglophone, pardon aux anglophobes. Moi je mélange un peu les langues, j'ai toujours aimé les langues. Bon, parenthèse fermée, étant fermée, on tient un stand tous les samedis, sauf le 23 septembre à Genève, dans le canton de Genève. Et notre prochain stand ce sera à Carouge, à la place du marché, de 10h à 13h. Alors on a pour habitude de rester de 10h à 17h. Mais cette fois-ci, Carouge a mis une limite et il nous autorise jusqu'à 13h. Alors il n'est pas exclu qu'on reste dans le coin quand même pour accueillir les personnes qui veulent boire un verre avec nous après 13h. C'est une limite juste pour vous ou c'est je pense qu'elle est généralisée. Peut-être Gérard le sait mieux parce que c'est... Alors, c'est moi qui ai fait la demande à Carouge. À Carouge, ils nous ont dit le marché se termine à 13h et les machines municipales qui viennent nettoyer doivent pouvoir passer sur les trottoirs, y compris à l'endroit où vous êtes. C'est encore une histoire sanitaire, si je comprends bien. Ça doit être ça. Bon, donc voilà, il n'y avait pas tellement de discussion possible sur ça. La discussion numéro 1, c'était est-ce que vraiment on a le droit de venir alors qu'on n'est pas carougeois ? Oui, il y a quelque chose d'assez... Alors bon, l'argumentation que j'ai mise en avant, c'est qu'on est en train d'élire 12 candidats pour le Conseil national et que c'est sur l'ensemble de Genève. Bonne argumentation, merci Gérard. Alors le stand suivant, ce sera le Petit Saconnet, la place du Petit Saconnet, après Carouge, donc le 2 septembre. Ensuite, on va passer à Plein Palais, à côté du marché. Et ensuite, on va faire 4 fois de suite la place du Mollard, qu'on a déjà faite en pré-stand lors de la récolte des signatures. D'ailleurs, encore un grand merci à tous nos soutiens. On a obtenu pour l'instant 272 personnes qui nous soutiennent formellement de Genève. Et voilà, c'était une grande... ça fait chaud au cœur. C'était un grand soutien qui nous a permis aussi de rencontrer des gens qu'on n'avait pas encore rencontrés. Donc 4 fois Mollard et puis le dernier ce sera au Petit Saconnet, à côté, pas très loin de l'OMS, de Gavi, de l'ONU et des organisations internationales que je dénonce pour leur manquement à la démocratie et au respect des droits humains. Alors après, on va passer à un sujet, et non des moindres et les moins sympathiques, évidemment. Hein. Ce sont tous les sujets par rapport aux difficultés vis-à-vis des trolls, les diffamations, les plaintes et les frais d'avocat, etc. Ça fait partie de ta vie coutumière maintenant. Du quotidien des gens qui pensent en dehors des normes, et en dehors du système, et en dehors de la bien-pensance établie. Notamment à Genève, y compris au niveau de la commune, au niveau du canton, à tous les étages de la politique, on a vraiment une limitation de pensée qui est de plus en plus visible. Et moi, je déteste qu'on me dise quoi penser, quoi dire. Au contraire, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de vérité et j'ai besoin de justice. Et quand j'observe des défaillances au niveau de ces valeurs-là, je ne peux pas m'empêcher d'ouvrir ma bouche et de donner les informations que j'ai. Alors encore une fois, il ne s'agit pas d'opinion, mais bien d'information et d'analyse des faits. Mes opinions, c'est autre chose. Et effectivement, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui voient d'un mauvais œil qu'on remue la fourmilière, qu'on soit un petit grain de sable dans l'engrenage de ce système qui ronronne et qui profite à certains.
Mais effectivement, attendez-vous à nous voir débarquer dans vos engrenages. Et effectivement, tant qu'on est des moutons noirs et qu'on dénonce des choses qui dérangent, eh bien, les vents contraires dont je parlais au tout début, les médias, mais aussi bien les trolls, les personnes qui sont mandatées pour nous discréditer, pour nous déstabiliser sur les réseaux sociaux, qui ne donnent pas leur visage ni leur nom, et qui ont toujours des pseudos un petit peu ambigus. J'avais dans mon canal Telegram récemment quelqu'un qui s'appelait Lee, L-E-E, plus loin, Berthet. Donc je me suis dit, tiens, étrange, qui a essayé de me discréditer. Alors évidemment, ça ne marche plus ces méthodes, parce que les gens, en grande partie, ont ouvert les yeux justement sur ces méthodes-là, d'accuser son chien de la rage quand on veut le tuer, quand on veut le piquer. Et les médias, les trolls, et puis les frais d'avocat, effectivement, avec toutes les plaintes en diffamation et en calomnie que j'ai pu lancer depuis la campagne de diffamation que j'ai vécue depuis 2020, en fait, depuis que j'ai fait cette vidéo devant Gavi, en parlant de la vaccination obligatoire qui peut être imposée en Suisse, notamment, et du rôle des Rockefeller dans cette histoire-là, et de Bill Gates. Eh bien, les médias me diffament, et donc ça demande réponse. Au-delà des droits de réponse que j'ai demandés, je demande aussi justice avec des sanctions pour les diffamations qui ont été prononcées. Donc tout ça a un coût. Je passe sur le licenciement que j'ai vécu aussi durant ces années. J'en suis à plus de 83 000 francs d'avocat. Ah ouais, c'est pas rien. Hein. Non, c'est pas rien. Et je remercie encore les personnes qui m'ont apporté leur soutien financier durant les périodes les plus critiques. Voilà, ça a un coût d'être militant, ça a un coût de penser librement, ça a un coût d'exprimer des choses qui ne vont pas dans le sens du gouvernement et des médias. Mais c'est un coût qu'on est d'accord de payer, puisque c'est le prix de la vérité, c'est ça. Alors, tu vois, depuis tout ce temps, ces trolls, toutes ces personnes, diffamatoires et toutes ces equenti, ils ont mené, on va dire déjà, avec beaucoup d'avance, une campagne électorale contre toi jusqu'à maintenant. Et comme toi, tu es maintenant dans la réalité avec une vraie campagne électorale, parle-nous un petit peu de tes projets pour cette campagne-là. Alors, je vais le partager aussi avec Gérard, parce qu'on a travaillé tous les deux sur ces initiatives, ces projets de loi, en fait. Donc on en a parlé un tout petit peu au début. On a des projets de loi pour réformer, ou plutôt améliorer la démocratie, la pseudo-démocratie suisse qui est censée être semi-directe, mais pour lequel, bizarrement, on n'est pas consulté quand il s'agit de passer des lois d'urgence, des lois Covid-19 qui imposent le certificat Covid, qui imposent les fermetures, lors des ordonnances notamment, parce qu'on n'est pas passé par des lois, ils ne sont pas passés par des lois au fédéral pour nous imposer les fermetures des écoles, les fermetures des commerces, les obligations de rester un groupe restreint, de mettre des vitres entre les gens, etc. Et de mettre un masque, et de présenter un pass, un QR code pour entrer dans les restaurants, pour voyager, pour aller au cinéma. Et donc toutes ces mesures sont passées sans du tout consulter le peuple. Donc l'une des initiatives, c'est de permettre au peuple, ou même obliger le Conseil fédéral de consulter le peuple à chaque fois qu'il y a des lois d'urgence. Aussi qu'on puisse attaquer les ordonnances, c'est-à-dire que l'ordonnance actuellement en Suisse est inattaquable au tribunal fédéral, c'est-à-dire qu'on a juste à obéir et à fermer sa bouche. Ça c'est l'article 189 de la Constitution qui le dit, donc il s'agit de réformer ça aussi. Il s'agit aussi on a pensé aussi à supprimer le délai de prescription du référendum. Alors je m'explique. Oui. En Suisse, on a les initiatives qui permettent d'instaurer un changement de constitution. Et aussi, on a le référendum qui permet de contester une loi qui a été votée par les chambres fédérales, les chambres parlementaires, sans nous consulter. Mmh. Dans les deux cas, on peut faire ce qu'on appelle un référendum en récoltant 50 000 signatures, ce qui permettra au peuple de voter sur ces lois qui n'ont pas été passées en nous consultant. Mais c'est quand même un effort considérable, parce que ces 50 000 signatures, on doit les récolter en 3 mois, en 100 jours en fait. Et immédiatement après que la loi ait été passée. C'est-à-dire que la loi sur les épidémies, qui a été passée en 2012 et dont personne vraiment s'est inquiété, puisqu'à ce moment-là, aucune pandémie n'a été déclarée en Suisse, qui prend ses effets en 2020, le 11 mars 2020, avec la déclaration de Covid-19 par l'OMS, dont on voit les dangers, les risques, avec cette fameuse vaccination obligatoire qui est possible, avec l'article 6, eh bien c'est impossible, 8 ans après, de faire un référendum contre cette loi. Nous, on aimerait qu'il n'y ait plus de délai de prescription pour un référendum, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on puisse mener un référendum avec le peuple suisse pour que le peuple puisse
être consulté, puisse voter sur cette loi et puisse donner son avis et que ça soit nécessaire pour la validité de la loi. Évidemment que c'est nécessaire. Ça nous paraît évident dans une démocratie. Il existe 1 ou 2 cantons, dont Genève, qui peuvent lancer des initiatives législatives ou des référendums législatifs, je ne sais pas comment ils les appellent, initiatives législatives. Et en fait, la question, c'est de pouvoir généraliser ça en Suisse. Ça, c'est une deuxième chose. Ouais. Et le généraliser au niveau cantonal et le généraliser sur les lois fédérales. On a aussi tout un volet sur les lobbyistes. On sait qu'au Parlement suisse, il y a au moins 1,5 lobbyistes par élu, par parlementaire, qui ont leur droit d'entrée au Parlement fédéral. Nous, on aimerait interdire la présence et le travail des lobbyistes au sein du Parlement fédéral. On aimerait aussi interdire le fait qu'ils rédigent ou qu'ils contribuent à rédiger les lois qui sont ensuite présentées par les parlementaires. Voilà, ça concerne les lobbyistes. On a une autre proposition, mais on vous laissera découvrir concernant les lobbyistes. Et puis on a aussi des projets de loi par rapport aux journalistes, évidemment, pour qu'ils respectent définitivement leur code de déontologie qui existe mais qui n'est pas respecté, qui s'appelle la Déclaration des droits et devoirs du ou de la journaliste et qui demande entre autres de respecter la vérité, de chercher la vérité et de rectifier ce qui est faux et évidemment de ne pas diffamer les personnes. Après, on a tout un volet sur les sociétés de recouvrement, sur l'office des poursuites. Je ne sais pas si je donne l'ensemble de toutes nos idées, parce que ce serait intéressant aussi de les lire et de vous les approprier. Peut-être que Gérard, tu veux rebondir sur l'une des... Oui, est-ce qu'on n'a peut-être pas parlé du tirage au sort? On en avait parlé. Oui, bon alors c'est vrai, c'est une des solutions. On estime qu'un tirage au sort des élus, par exemple à Berne, au Conseil national, permettrait d'avoir une bonne diversité des personnes en présence, parce que si on analyse les professions et justement les liens d'intérêt de ces gens-là, les liens avec les lobbies, en fait, ces élus, eh bien, ils ont vraiment tous les risques de voter contre le peuple. Et si vraiment on avait une bonne représentation de toutes les couches de la population à Berne, certainement qu'on arriverait à quelque chose de très différent au niveau de ce Parlement. Tout à fait, tu voulais rajouter... Oui, Chloé. alors certaines choses concernant les enfants, parce que c'est aussi l'un de nos chevaux de bataille, c'est la défense des enfants et la dénonciation des placements abusifs, parce qu'il y a énormément de placements abusifs en Suisse aussi, comme en France, avec les services de prétendue protection des mineurs. Chez nous, c'est le SPMI à Genève. Dans le canton de Vaud, c'est le SPJ, service de protection de la jeunesse. Et on aimerait par exemple que le budget attribué à ces services, qui sont des services d'État, ne dépendent pas du nombre de placements effectués. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un rendement obligatoire pour obtenir des budgets, ce qui rendrait moins contraignant le fait de devoir placer des enfants. Et il y aurait, à mon avis, moins de placements abusifs à cause de cela. Là, on a le cas d'un papa qu'on a rencontré hier, qui nous a parlé de son fils qui est placé dans un foyer depuis presque 2 ans. Il a 12 ans aujourd'hui. Il ne voit son père qu'une heure par semaine. Et ça, c'est quand il le voit. Il a passé 8 mois sans le voir. Le gamin est dévasté. On a vu les photos avant-après. Le père est dévasté tout autant, il a des problèmes de santé aujourd'hui. Tout ça à cause d'un conflit qu'il a eu, enfin d'une séparation de la maman. Situation dans laquelle les services de protection des enfants s'engouffrent pour légitimer un placement, pour prétendre à une ambiance délétère pour l'enfant. Ouais. Donc ça c'est important pour nous aussi, et puis évidemment la BNS qui ne reverse pas ses bénéfices nets au canton et à la Confédération. On se parle, on se plaint de manque d'argent dans les caisses, on se demande comment on va pouvoir les renflouer, parce qu'elles sont passées de 100 milliards à peu près à 137 milliards en 1 an de Covid, par exemple, entre 2020 et 2021. Ah ouais. Il suffirait que la BNS reverse ses bénéfices nets, alors pas l'année dernière, puisqu'elle a fait un trou de 132 milliards, mais en moyenne, d'habitude, c'est entre 20 et 50 milliards de bénéfices qui seraient à eux seuls, qui représentent entre un tiers et la moitié de la dette publique. Donc on voit que très très facilement, on peut renflouer les caisses et simplement distribuer cet argent à la population.
et aux services publics locaux, et non pas à les donner aux GAFAM, notamment, dans lesquels la BNS investit, ou aux labos pharmaceutiques, notamment ceux qui fabriquent les vaccins Covid, Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson, par exemple, auxquels la BNS reverse l'argent public finalement. Moi, c'est intéressant, hein, cette interview jusqu'à maintenant. Je me régale à vous écouter tous les deux. J'espère que vous aussi, vous vous régalez. Et on a vraiment cette impression qu'on n'est pas avec du rien du tout, mais vraiment avec du concret et du lourd. Hein. C'est vraiment du lourd. Merci. Tu parlais des enfants, etc., qui sont placés. J'ai même vu, il y a très peu de temps, un placement d'enfants dans des centres hospitaliers, oui. Alors qu'ils ne sont même pas malades. Non. C'est une forme de prison maintenant, l'hôpital. C'est des cellules qui ne sont pas justifiées, dans lesquelles les enfants peuvent être enfermés des mois. Ouais. Des mois avec des médicaments et des choses qui ne sont pas nécessaires et qui les abrutissent en général. Et c'est vraiment ironique, puisqu'il y a des gens qui ont besoin de soins et qui n'ont pas de chambre pour aller Et paradoxalement, on nous dit qu'il n'y a pas assez de lits à l'hôpital. Oui. Alors, on rappelle aussi que la Suisse a supprimé la moitié de ses lits en soins intensifs durant les années Covid. Elle est passée de 1500 et quelques à 800 et quelques. Voilà, donc des incohérences, on en a long comme la jambe. Et c'est ce qu'on dénonce aussi. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a du boulot. Tout à fait. Alors peut-être que les gens, ça leur intéresse de savoir comment se passe une élection et puis certainement aussi comment s'y prendre pour voter. Alors, Gérard l'a dit tout à l'heure, mais on va le répéter, c'est vrai que c'est important. Donc, vous allez recevoir, avec votre carte d'électeur et votre enveloppe de vote, un livret avec des listes qui sont dans un petit livret, dans lequel vous pouvez détacher l'une des listes et la mettre dans l'enveloppe de vote. Donc, la nôtre, c'est la 21, la numéro 21, elle a été tirée au sort. 21. 21, c'est 3 x 7, moi j'aime bien le 7. Et le 21, c'est aussi la veille de l'élection, parce que l'élection, elle a lieu le 22 octobre 2023. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas de hasard, comme on le dit souvent. Il y a un seul tour, donc ne vous loupez pas. Non, faut pas. Il n'y aura pas de deuxième chance. Et donc la liste Liberté numéro 21, vous l'arrachez, vous la mettez dans l'enveloppe et vous la portez si possible le jour de l'élection, donc le 22 octobre, dans votre local de vote. Il y a moins de chances de fraude, on va dire, quand on l'emmène directement. Une chose importante aussi que j'ai vue, dans l'élection fédérale d'il y a 4 ans, en 2019, le taux de participation était de 39%. Donc ça veut dire que les votants étaient au nombre de 104 000, enfin on va dire 100 000 personnes, et que comme on est 30 listes, il faudrait à peu près, on va dire 3 000, 4 000 votes par liste pour avoir la moyenne qui serait répartie dans toutes les listes. On a estimé qu'il nous faudrait pour avoir un siège environ 15 000 voix. Donc c'est tout à fait atteignable. Et si les personnes qui ne votent pas habituellement, parce qu'on n'a que des pantins du système qui se présentent habituellement, eh bien si ces personnes, cette fois, prennent le temps de prendre la liste Liberté, de la mettre dans l'enveloppe et de la porter au local de vote le 22 octobre, eh bien on a toutes nos chances. Et je pense que ça serait l'occasion de montrer que le système n'est pas si verrouillé et impénétrable que cela, et que le mot démocratie a encore un sens dans ce pays, qui est censé représenter la démocratie dans le monde. Et tu es la digne représentante de la démocratie. On est plusieurs sur ce coup-là, et j'espère qu'on... Mais c'est toi que j'interviewe, donc voilà, c'est toi qui es la digne représentante. Mais ce que j'aime en tout cas dans ce qui s'est passé depuis ces 3 ans, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sorties du bois, comme le dit Mehmet Gouldas en me calomniant. On sort du bois. Et qui ont clamé haut et fort leur besoin de justice et de vérité. Et qu'on est nombreux, et que ce pas-là, il est fait, il est irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. Non, on ne peut pas. Et contre cette force-là, toutes les calomnies, tous les médias, tous les verrouillages du système ne pourront pas faire grand-chose à long terme. Voilà, donc nous, on veut aussi encourager ce mouvement-là de libération de la parole. Liberté, c'est pas pour rien. On se libère vraiment de nos chaînes à tous les niveaux. Et si ça permet un élan de courage aux personnes qui en manquent, parce qu'elles se sentent seules, parce qu'elles se sentent isolées, parce qu'elles se sentent impuissantes, et ben nous, on veut donner cette impulsion-là. En tout cas, moi, c'est mon objectif. Bien sûr. Moi, je vais juste accentuer sur le fait de la votation et pour les personnes qui ne votent pas, à savoir que voter est un véritable devoir, ne serait-ce que pour soi-même et pour les gens qui vous entourent. Ne pas voter, c'est laisser d'autres décider à votre place. Ne laissez personne décider pour vous. Votre vote est très important, c'est votre voix qui compte. Donnez votre expression, dites ce que vous avez vraiment envie. Ne laissez personne décider pour vous. Je ne sais pas si Gérard, tu veux rajouter quelque chose. Ouais, je dirais que ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que si on arrive à être élu, on va écouter
les gens qui nous ont élus tout au long de la législature et pas seulement avant. Pour créer un programme on a quand même vu des gens qui n'appliquent pas le programme qu'ils ont mis en avant. Donc l'idée, c'est d'avoir un contact continu avec les militants voilà. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait institutionnaliser, c'est-à-dire que dans les initiatives ou référendums qu'on propose, dans les initiatives surtout, on aimerait que les élus puissent être destitués, ouais. Parce que quand même très souvent, eh bien, ils n'ont pas du tout appliqué ce qu'ils avaient donné comme promesse. Et ça c'est parce qu'ils ne sont plus en contact avec leurs membres électeurs. Et parce qu'ils ne sont pas des gens du terrain. Pas éjectables non plus, oui. et ne sont pas originellement du terrain. J'aimerais aussi faire une nuance sur voter et élire, parce que bon, Étienne Chouard, qui est notre ami, fait vraiment la distinction, et je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire qu'en Suisse, souvent on vote sur des lois, ou sur des référendums, ou sur des demandes de changement de constitution. Mais là, il s'agit d'une élection. Et je comprends que la majorité des gens, dont je fais partie, ne croient plus dans ces élus qui promettent des choses et qui effectivement ne les remplissent pas, ne les respectent pas. Donc je comprends aussi cette abstention massive qui est aussi là en Suisse, et je comprends la déception, etc. Et je trouve que c'est bien quand même que ça ne soit pas obligatoire comme en Belgique de voter pour des gens, pour plutôt d'élire pour des gens en qui on n'a pas du tout confiance et si on n'a personne pour nous représenter. Ici, c'est un petit peu un cas de figure différent puisqu'on n'est affilié à aucune banque, à aucun parti, à aucun pouvoir financier ni commercial et que les gens nous connaissent, en tout cas me connaissent pour les actions que j'ai faites depuis si longtemps et savent que je ne fais pas ça ni pour mon intérêt personnel, ni pour des intérêts privés quels qu'ils soient et que je le fais juste parce que c'est des valeurs qui pulsent en moi et qui me font lever le matin et que je fais ça depuis tellement longtemps. Tout à fait. Donc là, c'est un cas de figure qui est différent, mais voilà, il faut vraiment bien aussi faire la distinction, je pense, entre la votation et l'élection, qui est le vote des représentants, qui n'est pas directement le vote pour ses idées, ce qui est un petit peu différent. C'est très important. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui nous connaissent et qui me connaissent savent parfois que je prends certains engagements et je donne beaucoup d'informations. Et là, je vais en faire une pour vous. Je connais Chloé depuis déjà de nombreuses années et Gérard aussi, depuis vraiment de très nombreuses années. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le monde politique que je connais aussi, beaucoup ont dit et diront aussi dans le futur que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais moi, comme j'étais en train de vous dire, je connais très bien Chloé, je connais très bien Gérard. Et quand ils disent quelque chose, quand ils font des promesses, quand ils s'engagent sur quelque chose, je vous assure qu'ils vont jusqu'au bout. Même si ça ne fait pas plaisir parfois. Mais ils y vont. Je vous l'assure. Et parlons de vote, les parlementaires votent. Et puis ils votent, entre autres, la possibilité d'initiatives parlementaires. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives qui sont mises en place à l'intérieur des chambres fédérales. Et ça veut dire qu'il y a moyen d'augmenter aussi cette partie participative des citoyens en proposant des nouvelles initiatives à l'intérieur du Parlement. Chloé? Rien à ajouter, Maître Capello. Ah, ça, c'était une belle époque, les jeux de 20 heures. J'aimais bien, moi. Alors, oui, on avait déjà passé 2-3 trucs, on en avait parlé. Alors, comment on peut vous aider? Comment on peut nous aider? Alors, très bonne question. Vous avez besoin d'aide. Disons que de l'aide ne sera pas superflue. On peut nous aider en venant à nos stands, en prenant des tracts, des flyers, en les posant, en les donnant à ses voisins, les amis, en les mettant sur les voitures, en les mettant dans les boîtes aux lettres, en parlant aux gens, en distribuant. Je pense que c'est encore plus efficace de distribuer le flyer en expliquant ce qu'on fait, qui on est. Et on a également nos comptes en banque respectifs pour nous aider pour les frais d'impression. Pour l'instant, on est à 2000 et quelques, 2500 francs de campagne pour les flyers, pour les affiches, pour les stands, pour les tables, pour les sirops, pour les frais de fonctionnement. On compte évidemment pas l'essence, on compte évidemment pas
ces frais-là. Et en nous soutenant sur les réseaux, nous soutenant sur les canaux, en nous soutenant aussi quand des articles sont écrits diffamatoires dans les commentaires, vous pouvez nous soutenir également. Je pense que toutes ces actions sont importantes. Alors venez nous voir au stand, vraiment. Allez, moi je vais rajouter quelque chose, même si quelque part vous allez dire ouais c'est opportuniste d'aller faire ce que je vais vous demander, mais pour le coup c'est vraiment un coup de main que vous pouvez faire pour Chloé et Gérard en likant cette vidéo, en la partageant cette vidéo au maximum et surtout ne pas la garder pour vous. Transmettez-la, parlez-en, dites qu'il existe cette vidéo sur Agora TV, dites qu'il y a des gens intéressants qui peuvent changer l'avenir de tout à chacun. Faites ce travail-là, likez, abonnez-vous, faites le maximum pour que le maximum de gens soient au courant de ce qui est en train de se faire en ce moment. La liberté n'a pas de prix. Et je crois qu'au niveau du prix, tu as déjà payé l'addition. J'en ai payé le prix fort avec les intérêts au centuple. Mais c'est pas grave. La vérité, comme je le disais tout à l'heure, elle est à ce prix-là. Et dormir bien la nuit, être en paix avec ma conscience et me sentir à ma place, ça coûte cher et on le paye, quoi. Il n'est pas beau, d'ailleurs. Tant qu'on n'est pas mort, tout va bien. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Exactement. Et je disais, il est beau, le flyer. Regardez, belle couleur verte, alors, etc. Il est beau, mais il est surtout rempli avec les 7 valeurs. Voilà, on va les rappeler, les valeurs, c'est très important. Donc, la liberté, l'intégrité, la bienveillance, l'engagement, la recherche, la transparence et l'équité. Vous voyez que c'est très important, la liberté chérie. La liberté n'a pas de prix, surtout quand on veut vivre et qu'on veut vivre libre. Et je crois que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est d'être entravé. On peut peut-être conclure cette émission avec peut-être des petites choses en annexe, des trucs autour de toi. Alors, pour juste donner mon actualité au niveau du recours que j'ai engagé pour mon licenciement au tribunal fédéral, il est toujours en cours. On attend la conclusion d'ici quelques mois. Et j'ai également déposé une requête à la Cour européenne des droits de l'homme, sans énormément d'espoir, mais en même temps, on fait ce qu'on peut, on fait les colibris, avec nos moyens, avec tout ce qu'on est capable de faire, et puis le reste ne nous appartient pas. On aura fait le maximum en tout cas. Moi, je suis très positive et très optimiste dans cette campagne. Encore un défi, encore une montagne à laquelle on s'attaque et je suis contente de la franchir et de la gravir avec Gérard, avec qui on a fait tellement de choses à Genève. Eh bien moi je suis convaincu. Moi je suis convaincu. Est-ce que vous êtes convaincu? Et Gérard, le dernier mot? J'aimerais juste dire que en fait ce genre de campagne, c'est tout à fait joyeux de la faire. C'est pas du tout pénible comme on pourrait imaginer. En fait, on prend du plaisir. Et le plaisir, il va avec la bienveillance. En fait, c'est des choses qui sont très connexes. Voilà. Alors comme j'ai coutume à faire à chaque fois que je termine une émission, et j'aimerais que mes deux acolytes à côté de moi s'assemblent avec moi pour vous dire à combien on vous aime, combien on est content toujours d'être devant vous et vous emmener beaucoup de choses positives dans la bienveillance. Je vous dis à chaque fois, faites-vous votre propre opinion. Ne croyez pas tout ce que l'on vous dit, vérifiez. Et donc, nous trois, tous en même temps, j'ai envie de vous dire, on vous aime.